Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine réparation, c'est un client qui m'a apporté ça. Son radio d'auto pour un Ford. Le véhicule c'est un Ford. Son radio d'auto, il me l'a apporté parce que le CD, il me dit que le CD ne fonctionnait pas, il ne rentrait pas tout le temps, de la façon qu'il m'a expliqué. Première chose que j'ai fait, c'est que je me suis branché des fils pour pouvoir le faire fonctionner à la base. J'ai pas mis de haut-parleur à rien. C'est vraiment juste pour l'allumer. Puis si je l'allume, il est là. Puis il avait laissé un disque dedans, il est passablement endommagé. Très graffiné. On va l'essayer pareil là. Sinon je vais en mettre un des miens. Il fait reading disc. Je l'ai essayé en passant au début tantôt, puis ça a pris du temps avant qu'il lise, mais là je me demande, c'est-tu à cause du disque ou c'est vraiment à cause du lecteur CD? Là, il n'est pas capable de le lire. Tantôt, ça y a pris 2-3 fois avant qu'il puisse le lire. J'ai pas eu de problème à le rentrer et à le sortir, mais ça a pris 2-3 fois. Que je vais faire ça? Là, il me dit bad disc. On va le réessayer. Ah, là, il vient de le prendre. CD, track 1, puis il lit. Je vais aller voir, par contre, je vais essayer avec un de mes CD, parce que là, c'est pas, je peux pas me baser sur le CD qui était dedans. Il est très endommagé. Si je prends un des miens, il lit immédiatement. Il marque même les informations. Fait que là, je vais demander, je vais rappeler mon client. Je vais lui demander. Parce que là, je fais un eject. Je le rentre. Il fonctionne parfait. Il lit immédiatement. Lui, il est vraiment trop endommagé. C'est un CD de passe partout. 20 ans, ça se fait. Mais il est vraiment endommagé. Celui-là, il lit immédiatement. Là. Fait que là, je commence à me demander si c'est pas juste son disque qui avait des problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais y faire un nettoyage en bonne et due forme à l'interne. Des têtes de lecture et ainsi de suite. Le lubrifier comme il faut, aussi vérifier que le déplacement fonctionne bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de trouble avec. Ça se peut que ce soit juste la tête qui est sale. Ça fait qu'on va nettoyer ça. Allons-y. J'ai ouvert le dessus du radio seulement. J'ai juste enlevé le couvert du dessus. Je vois que le lecteur CD il est là. Il y a passablement de poussière dedans. Ben, c'est les années. C'est quand même pas si mal. Il va falloir que j'enlève la façade pour que je puisse enlever le CD. Je voudrais enlever le CD de l'eau complet. Mettre nos vis ici. On dirait qu'il en manque. Ben oui, il en manque une en plus. Je pense que mon client m'avait dit qu'il l'avait démonté. Bon, j'ai sorti le CD seulement.
Fait que là, j'y ai passé de l'air à l'intérieur pour le nettoyer le mieux possible. Dans tous les coins possibles et inimaginables. Je vais nettoyer la tête de lecture. Il n'est pas supposé d'aller de lubrifiant là-dedans pour la simple raison que, à cause des changements de température, c'est risqué de faire ça. Ça risque de coller plus que d'autres choses. Fait qu'il faut vraiment les nettoyer à l'air. Tout ce qui peut avoir causé problème à la lecture, au déplacement des pièces. Une chose que je peux faire, c'est que je vais prendre du contact cleaner puis le mettre comme ça va le nettoyer partout. Il va avoir plus de chances de se déplacer librement. Et voilà. On va tout essuyer comme il faut. Et pour le reste, je pense que ça va rester comme ça. On va le laisser sécher, bien comme il faut. Après ça, on le remonte, on va réessayer. Bon, ben, on est prêt à le réessayer. Je l'ai remonté tout, je l'ai branché tout. Si on l'essaye. Une chose, il lit beaucoup plus rapidement qu'il lisait avant. Ça, c'est sûr et certain. Il embarque tout de suite, parce que je l'ai essayé avant de tout tourner pour être sûr, là. Puis même le disque de passe-partout qui est endommagé, passablement endommagé, je sais pas si on peut le voir, là. Il est vraiment graffiné. Si je réessaye. Il me l'a fait tantôt. Mais on dirait que c'est le disque. Il vient de partir. Même le disque de passe-partout, il lit immédiatement. Donc au niveau de la tête de lecture, il est parfait. Il peut pas être mieux que ça, là. Mais là, je commence à me demander si c'est pas juste le disque. Puis que là, je le réessaie. Voyez-vous? Il ne peut pas rentrer. Si j'essaie l'autre, un 9. C'est le CD qui fait ça. On dirait que lui, il est plus mince. Je le sors. Je vais prendre celui de Fred Pellerin que j'ai ici. Ça, c'est Elton John. Je vais prendre Fred Pellerin. Et voilà, il y a eu un petit peu de misère, par exemple. Finalement, j'ai fait des ajustements à ces têtes de vis ici, qui est un peu le mécanisme de déplacement du disque. Puis si je le réessaie, je l'ai éteint. Va aller mieux sur leur branche. Rentre tout de suite. On a essayé plusieurs fois. Je pense que je vais l'avoir eu. Hein? Je vais verrouiller les deux vis en place. Vous savez le meilleur truc pour verrouiller des vis comme ça, sur du métal, qui coûte vraiment pas cher? Du Cutex! Du vernis à ongles.
Bon, ben comme on a vu, il fonctionne beaucoup mieux qu'il fonctionnait. C'est sûr que je vais l'avertir de... Ce CD-là, il commence vraiment à être endommagé. Il a fait son temps. Et de deux, si possible, ne laissez pas de CD à l'intérieur. Veut pas, vous donnez pas une forme, là, mais vous forcez toujours la position du CD comme s'il serait toujours à l'intérieur. Puis avec le changement de température en plus, qui bouge, qui change tout le temps, c'est pas très bon de les laisser dedans. Quand vous avez fini d'écouter un CD, vous le sortez. Vous pouvez même le laisser, mais non, je devrais sortir au complet parce qu'il y a un mécanisme en rentrant. Faut que vous le sortiez de là absolument. C'est la meilleure façon de conserver votre radio en bonne forme longtemps. À part de ça, tout fonctionne bien. Merci, bonne fin de journée.